Bonjour les amis. Ben, il est où Taoki? Ben, je suis déjà là, je suis au tableau. Oh ben pourquoi tu es déjà au tableau? Oh ben j'avais beaucoup envie de lire aujourd'hui, maîtresse. Bon, alors. Donc vous aviez à lire la page 100 et 101 du livre de Taoki. Allez, on est à la bonne page. On va regarder, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit du texte, plein d'écriture, et puis il y a une image. Bravo. Mais dans les histoires, on ne dit pas une image de Taoki. Qu'est-ce qu'on dit dans les histoires? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, tu nous l'as dit, maîtresse, mais je me souviens plus. Ça commence comme la même chose que image. Ça commence pareil, par un i. Ah oui, je sais. Illustration. Alors, bravo. Et maintenant, on va commencer par lire le titre. Le titre, hein, c'est le nom de l'histoire. Ça permet de savoir un petit peu de quoi ça va parler. Oui, maîtresse, le titre, je sais, je le trouve tout en haut. Il est tout en haut. Allez. Il était plusieurs fois une forêt. Bravo, Taoki. Maintenant, on va essayer que ce soit un petit peu plus fluide. Pour aller qu'on comprenne un petit peu mieux ce que tu dis. D'accord. Il était plusieurs fois une forêt. Ah, ben c'est beaucoup mieux. Allez. Donc, de quoi ça va parler ce titre? Ben, forêt. Une forêt. Alors, c'est quoi une forêt, Taoki? Ben, une forêt, c'est un endroit où il y a plein d'arbres, hein. Et puis c'est un peu sombre, et puis des fois il y a des animaux aussi, puis il y a des écureuils, des oiseaux, puis des champignons, et puis des fois c'est un endroit où on peut se perdre, comme dans l'histoire du petit poucet. Voilà. Ben bravo Taoki. Ben dis donc, t'en sais plein de choses. Donc cette histoire va se passer apparemment au milieu des arbres. Allez, on va lire la première phrase. Aujourd'hui, on va lire phrase par phrase. Est-ce que tu te souviens ce que c'est qu'une phrase? Oh oui, maîtresse, tu nous l'as souvent dit, hein. Une phrase, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Bravo, Taoki. Et puis ça veut dire quelque chose et c'est un petit peu moins long qu'une histoire, hein. Une histoire est composée de plusieurs phrases. Alors, on va commencer par la première phrase. Il était une fois une forêt. Bravo. Alors, bah, c'est presque pareil que le titre. Mais il y a quand même une différence. C'est quoi la différence, Taoki? Oh là là, on me demande des choses, la maîtresse. Moi, je ne sais plus le titre, hein. Alors, les enfants, quand on ne sait plus, quand on n'arrive plus à répondre aux questions, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on relit. Alors, comme j'ai demandé la différence avec le titre, il suffit de relire le titre et on va voir la différence. Ah ben oui, oui, oui. Il était plusieurs fois une forêt. Ah oui, ça y est, maîtresse. Dans le titre, il y a plusieurs, alors que dans la première phrase, il y a « il était une fois ». Bravo, Taoki. Et ça fait penser à quoi, il était une fois? Ah, ben c'est une histoire... ah oui, 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 ça s'appelle un conte. Tu sais, une histoire où il y a des fées, des sorcières, des monstres, des rois, des reines, comme le petit poucet, le petit chaperon rouge ou Cendrillon. Oh, ben dis donc, Taoki, bravo, hein, t'en sais des choses, hein. Et oui, je suis l'ami des enfants, je sais tout ce qu'ils connaissent. Bravo. Allez, on va continuer à notre lecture. Donc, on va chercher la deuxième phrase. Donc, on va jusqu'au point et on voit la majuscule, on y va. Dans cette forêt vivaient des arbres.
Bravo. Alors, qu'est-ce qui vit dans cette forêt? Eh bien, des arbres vivent dans cette forêt. Bon, ça, c'est pas habituel. Alors, c'est quoi qui est bizarre? Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment comme d'habitude. Bah oui, maîtresse, parce que d'habitude, on dit plutôt qu'il y a des arbres dans une forêt, mais on ne dit pas qu'ils vivent. Hein. Ah, bravo, Taoki. Et oui. Et est-ce que tu te souviens qu'on a fait la leçon sur les êtres vivants et les non-vivants? Les arbres, ça fait partie du vivant. Bah oui, alors, sûrement que dans cette histoire, ils ont voulu insister sur les arbres, c'est des êtres vivants comme nous. Bravo, Taoki. Allez, on continue. Parmi ces arbres vivaient des oiseaux avec des couronnes. Alors, qui c'est qui vit aussi dans cette forêt? Eh bien, ce sont des oiseaux. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces oiseaux? Ils ont une couronne. Ça doit être des rois ou des reines. Oh ben moi, j'aimerais bien être dans cette forêt, hein. On continue. Un jour, ils virent arriver un autre oiseau. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Eh bien, maîtresse, ils le disent, il y a un autre oiseau qui vient. Bravo. Comme il n'avait pas de couronne, ils le mirent de côté. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cet oiseau? Ah ben, maîtresse, cet oiseau, il n'a pas de couronne. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, ils le mettent de côté. Et ça veut dire quoi qu'ils le mettent de côté? Ben, ça veut dire qu'il va être tout seul. Hein. Moi, j'aimerais pas. Hein. J'aimerais pas qu'on fasse ça. Hein. Allez, continuons. Alors, l'oiseau, tout perdu, repartit dans son arbre pour chercher sa couronne. Alors, est-ce qu'il est bien accueilli, cet oiseau? Ah ben non, on l'a vu, hein, maîtresse. Ils le mettent de côté, donc il n'est pas bien accueilli. Alors il décide de repartir chercher une couronne. Peut-être que auprès de son arbre, en parlant avec son arbre, il va réussir à trouver une couronne, à devenir roi de son royaume. Eh bien, on a lu déjà toute la première page. On va maintenant regarder l'illustration. Ah oui, je me souviens, maîtresse. L'illustration, c'est les images. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit sur cette illustration? Eh bien, on voit des arbres. Il y a plein d'oiseaux avec leur couronne. Et puis, il y en a un qui est tout seul. Oh, le pauvre, il est tout seul. Et les oiseaux, comment ils sont, les oiseaux? Eh bien, les oiseaux, ils sont tous au pied de l'arbre. C'est bizarre d'habitude, les oiseaux, c'est dans les arbres. C'est pas par terre. Ah oui, ok. Est-ce que tu te souviens que dans l'histoire, on disait parmi ces arbres? On ne disait pas qu'ils vivaient dans les arbres. Bah oui, c'est un conte, hein, c'est une histoire. Hein. Bon, bah on a déjà bien... On a fait toute la première page. On va faire une petite pause. Je vous invite aussi, avec vos enfants, à faire une petite pause de temps en temps. Soit vous appuyez sur le bouton pause et vous revenez plus tard. Là, on a déjà lu une bonne partie. Soit on va faire une petite pause ensemble, on va faire une respiration. Ah oui, je me souviens, on en fait en classe des respirations. Quand on inspire, le ventre il se gonfle, et on expire, le ventre il se dégonfle. Allez, on y va, Taoki. Et maintenant, nous allons lire la deuxième page. Donc, on a déjà vu qu'on avait un petit oiseau avec une couronne qui était rejeté par les autres parce qu'il n'était pas pareil. Il n'avait pas de couronne, donc il était rejeté parce qu'il était différent. Donc maintenant, la deuxième page. Alors, cette fois, on va lire 2 phrases à la fois. Pas évident, hein, faut tout...
Il faut en faire, hein. Bon, ça va aller plus vite. Hein. Quand il revint avec la couronne, il passa inaperçu. Il pouvait maintenant aller et venir à sa guise. Bravo Taoki, hein, parce que là, c'était pas facile. Hein. Alors, il parle de il, mais qui c'est ce il? Ben, il, c'est un garçon, parce que si c'est quand c'est une fille, on dit elle. Oui, mais ça représente quelqu'un, il. Si par exemple je dis Taoki est vert, Taoki est un dragon. En général, on dit plutôt Taoki est vert, il est un dragon, pour pas redire plusieurs fois Taoki. Et là, on ne veut pas redire plusieurs fois quelque chose, alors on a mis il. Et qui c'est ce il? Alors, quand on ne sait plus trop, qu'est-ce qu'on avait dit? On relit. Allez, on va relire une fois. Quand il revint avec la couronne. Ah, mais je sais, maîtresse, le il. C'est que maintenant, il a dû trouver une couronne. C'était l'oiseau qui n'avait pas de couronne. Bravo, Taoki. Et on continue. Alors, ils disent, il y a une écriture spéciale, là. C'est quoi? Aller et venir à sa guise. Oui, tu as bien lu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand c'est en gras, c'est que c'est expliqué dans le cadre bleu. Donc, ça veut dire se promener. Et moi, je vais te dire en plus, c'est qu'il peut se promener comme il veut. Et il passa inaperçu. Donc, comment il est accueilli cette fois, l'oiseau, quand il a sa couronne, Taoki? Ah ben, cette fois, il passe inaperçu. Il est bien accueilli. Allez, bravo, on va continuer la suite. Alors là, il y a un petit signe différent. C'est des petits... Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas toute l'histoire. Là, ça s'est arrêté. Et on va faire la fin de l'histoire. Allez, on a dit qu'on faisait 2 phrases par 2 phrases. Il était une nouvelle fois la forêt. La forêt dans laquelle vivaient les oiseaux avec les couronnes. Alors, il était une nouvelle fois la forêt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est presque encore comme le début, mais là, c'est pas tout à fait comme le titre, c'est... Ah, je sais, maîtresse, il y a le mot « nouvelle ». Alors, ça veut dire quoi qu'il y a ce mot « nouvelle » ? Oui, moi, je sais pas, maîtresse. Oui, c'est un peu compliqué. Il était une nouvelle fois la forêt, mais ils reviennent encore dans la même forêt. Il revient dans la même forêt où il y avait les oiseaux avec les couronnes. Allez, on continue. Un jour, ils virent revenir l'oiseau qui était parti chercher sa couronne avec un chapeau. Avec ce chapeau, l'oiseau pouvait commander la forêt en entier. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, un jour, il y a l'oiseau là dont on a parlé. Il revient les voir et cette fois, il a une couronne. Et oui, et il a quelque chose en plus de la couronne, encore en plus. C'est quoi qu'il a? Il a un chapeau. Et ça lui sert à quoi, ce chapeau? Ça lui sert à commander. Ah bah bravo, Taoki. Et c'est quoi commander? Ah bah commander, c'est comme les chefs, ils commandent, comme la maîtresse, des fois elle commande, et puis oh bah c'est aussi commander au Père Noël, ou faire une commande sur Internet. Alors, oui, Taoki, c'est vrai que commander, c'est un mot qui a plusieurs sens. Mais là, dans cette histoire, on commande quelque chose ou on commande à quelqu'un? Eh bien, cet oiseau qui a une couronne et un chapeau, il commande la forêt. Donc, eh bien, il va commander tous les oiseaux avec des couronnes. Bravo, Taoki. Celui-là, c'est un petit peu compliqué, hein.
Allez, on continue. Il ne savait pas où donner de la tête. Alors, l'oiseau tira son chapeau, jeta sa couronne et toute la forêt l'imita. Alors, il ne savait pas où donner de la tête, tu as lu Taoki. Ça veut dire quoi, il ne savait pas où donner de la tête? Ben, c'est qu'il avait beaucoup de choses à faire, il était débordé. C'est comme toi, maîtresse, des fois, il y a tellement d'enfants qui te demandent, qui lèvent le doigt en même temps, après tu es débordé, ou j'imagine que le président des pays, Monsieur Macron, et puis tous les présidents même des autres pays, dans les entreprises, tous les chefs, ils ont tellement de gens à commander qui sont débordés. Bon ben dis donc, ce Taoki, il en sait des choses, hein. Alors, est-ce que ça lui plaît d'être débordé? Alors, on va relire un petit peu pour voir si ça lui plaît. Alors, on va relire la dernière phrase. Alors, l'oiseau tira son chapeau, jeta sa couronne et toute la forêt l'imita. Ah bah, ça ne me plaît pas du tout parce que il jette son chapeau, il tire son chapeau, il jette aussi sa couronne. Ah bah maintenant, il n'a plus rien. Il est redevenu peut-être lui-même finalement. Et puis les autres, est-ce qu'ils sont contents? Eh bien, toute la forêt l'imita. Donc ça veut dire qu'ils font comme lui. Peut-être qu'ils sont tous redevenus eux-mêmes, sans couvre-chef. Bah, maîtresse, c'est quoi un couvre-chef? Couvre-chef, eh ben c'est tout ce qu'on met sur la tête, comme les chapeaux, les couronnes et tout ça. C'est les chefs. Ils mettent ça pour couvrir leur tête, pour qu'on reconnaisse que c'est des chefs. Ça s'appelle comme ça. Voilà l'histoire de « Il était plusieurs fois une forêt ». Ça t'a plu cette histoire? Ah oui, j'aime bien, mais c'était un petit peu difficile à lire. Alors, je vais te faire un petit cadeau, Taoki. Tu vas te reposer et moi, je vais te relire l'histoire. Tu vas te reposer et moi, je vais te relire l'histoire. Tu n'as plus qu'à écouter. Oh. Il était plusieurs fois une forêt. Il était une fois une forêt. Dans cette forêt vivaient des arbres. Parmi ces arbres vivaient des oiseaux avec des couronnes. Un jour, ils virent arriver un autre oiseau. Comme il n'avait pas de couronne, ils le mirent de côté. Alors, l'oiseau, tout perdu, repartit dans son arbre pour chercher sa couronne. Quand il revint avec la couronne, il passa inaperçu. Il pouvait maintenant aller et venir à sa guise. Il était une nouvelle fois la forêt dans laquelle vivaient les oiseaux avec les couronnes. Un jour, il vit revenir l'oiseau qui était parti chercher sa couronne avec un chapeau. Avec ce chapeau, l'oiseau pouvait commander la forêt en entier. Il ne savait pas où donner de la tête. Alors, l'oiseau tira son chapeau, jeta sa couronne, et toute la forêt l'imita. Elisa Guéhin a inventé cette histoire. Voilà les amis, belle journée, à bientôt.